Au fil des décennies, le monde des mangas nous a offert un éventail de méchants aux personnalités complexes et fascinantes. Les antagonistes, souvent perçus comme les catalyseurs du chaos et de la destruction, sont parfois animés par des intentions louables et des aspirations nobles. Bien que leurs méthodes soient controversées et souvent immorales, ils remettent en question les limites de la justice et de la morale dans un monde imparfait. En explorant les motivations de ces personnages énigmatiques, on découvre des individualités qui transcendent l'archétype du méchant traditionnel, donnant lieu à des réflexions profondes sur les notions de bien et de mal. À travers cette analyse, je vais me pencher sur ces antagonistes emblématiques, qui dévoilent leurs intentions altruistes, et j'examinerai comment leurs actions révèlent les failles des systèmes qu'ils cherchent à renverser. Catch me if you can, Mr. Holmes. James Moriarty, protagoniste de l'œuvre Moriarty the Patriot, que je vous conseille brillamment, incarne une philosophie complexe et nuancée qui peut être considérée à la fois admirable et justifiable. En tant que stratège brillant et manipulateur hors pair, Moriarty vise à démanteler le système de classe rigide de l'Angleterre victorienne, qui perpétue les inégalités et opprime les classes défavorisées. La philosophie de Moriarty repose sur l'idée de justice sociale et d'égalité. Il cherche à mener une révolution silencieuse en utilisant sa ruse et son intelligence pour provoquer la chute des aristocrates corrompus et instaurer un monde où les distinctions de classe n'entravent plus l'épanouissement de l'individu. Ces actes, bien que souvent criminels et violents, peuvent être justifiés par la nécessité de déstabiliser un système profondément enraciné et injuste. En éliminant les figures emblématiques de la corruption et de l'oppression, Moriarty espère éveiller les consciences et susciter un changement sociétal en faveur d'une Angleterre plus équitable et égalitaire. Cependant, il est crucial de mentionner que la philosophie de Moriarty est entachée d'ambiguïté morale. En ayant recours à des méthodes criminelles et en devenant lui-même un meurtrier, il soulève des questions éthiques quant à la légitimité de ses actions et des moyens employés pour atteindre ses fins. La nature de ses actes et les dilemmes moraux qu'il engendre invitent à une réflexion approfondie sur les limites de la lutte pour l'égalité. Tout le monde est seul, tout le monde est vide, personne n'a besoin de son prochain. Tout homme de talent est irremplaçable. Tout lien peut se substituer à un autre. J'en ai assez de ce monde inhumain. Makishima Shogo, antagoniste principal de l'anime Psycho-Pass, est un personnage complexe dont la philosophie repose sur la liberté individuelle et l'authenticité de l'âme humaine. Il s'oppose fermement au système civil, un régime totalitaire qui évalue la santé mentale des citoyens pour prévenir les crimes avant qu'ils ne se produisent, sacrifiant ainsi le libre arbitre et l'unicité humaine. Makishima prône une société où les individus sont libres de choisir leur destinée, sans être entravés par un système qui dicte leur comportement. Cette approche humaniste valorise l'expérience personnelle et la spontanéité, permettant ainsi aux individus de s'épanouir en tant qu'êtres uniques et autonomes. Cependant, les actes de Makishima sont souvent violents et cruels, poussant certains à commettre des crimes atroces. Pourtant, dans sa perspective, ces actions sont justifiées par son désir de révéler les faiblesses du système civil et de libérer la société de ses chaînes. Il considère que le véritable mal réside dans l'oppression exercée par le régime, et non dans les actes criminels perpétrés par des individus en quête de liberté. Même si ça semble être en vain, il faut toujours perpétuer son héritage. Que la dévotion à autrui qui permet à l'âme d'un véritable héros d'exister. Stein, un personnage emblématique qu'on ne présente plus de la série My Hero Academia, est un anti-héros complexe et charismatique dont la philosophie, bien que controversée, mérite d'être étudiée avec une attention particulière. Son idéologie repose sur la croyance fondamentale que les héros d'aujourd'hui sont corrompus par la gloire et l'argent, délaissant ainsi les valeurs altruistes et nobles qui devraient les caractériser. En s'attaquant aux héros qu'il juge indignes de leur titre, Stein cherche à purifier le monde des super-héros et à restaurer les valeurs d'abnégation et de sacrifice. Ces actes, bien que violents et extrêmes, peuvent être justifiés par sa volonté inébranlable de rétablir l'intégrité et l'honneur des héros. Il incarne, en quelque sorte, un réveil brutal nécessaire pour les héros de la société, les poussant à remettre en question leur motivation et leur engagement envers la justice. Bien sûr, il convient de souligner que ces méthodes sont loin d'être idéales. La violence et la terreur qu'il engendre pourraient en effet entraîner des conséquences néfastes pour la société et les individus qu'il prétend protéger. Ainsi, bien que la philosophie de Stein comporte des éléments de vérité et puisse inspirer un débat légitime sur l'état actuel des héros, ces actes restent difficiles à justifier pleinement. La guerre se chargera de vous rappeler notre destin inéluctable à tous. Et ceux qui tuent seront tués à leur tour dans l'engrenage infernal de la haine. Pain, un personnage fascinant et complexe de l'univers de Naruto.
commande notre attention de par sa philosophie profonde et ses convictions inébranlables. En tant que chef de l'organisation criminelle Akatsuki, Pain aspire à créer un monde dénué de conflits et d'injustices. Sa philosophie repose sur l'idée que la souffrance partagée mènera à une compréhension mutuelle et, ultimement, à la paix. Le plan de Pain consiste à rassembler toutes les bêtes à queue, d'immenses créatures possédant un pouvoir dévastateur, pour créer une arme capable de détruire des nations entières. Il est convaincu que cette arme, une fois utilisée, incitera les nations à s'unir afin d'éviter une destruction mutuelle. Ainsi, Pain voit la souffrance comme un moyen de mettre fin aux conflits incessants et de promouvoir la paix. Cependant, les objectifs de Pain et ses méthodes pour les atteindre sont extrêmement controversés. D'une part, son idéologie met l'accent sur la compassion et l'entente entre les individus, ce qui est louable. D'autre part, ses actes de violence et sa volonté d'utiliser une arme de destruction massive sont inquiétants et difficiles à justifier. Il est important de reconnaître que la philosophie de Pain aborde des questions essentielles telles que les cycles de violence, la vengeance et la quête de la paix. Néanmoins, ces méthodes radicales et destructrices rendent difficile la justification de ses actes. Depuis que Kira est apparu il y a 6 ans, les guerres ont pris fin et les crimes dans le monde ont diminué de 70%. Mais on voit tous les jours combien ce monde est encore pourri. Light Yagami, protagoniste énigmatique et emblématique de la série Death Note, incarne une philosophie complexe qui mérite une exploration approfondie. En tant que détenteur du Death Note, un cahier permettant de tuer quiconque dont le nom y est inscrit, Light se donne pour mission de créer un monde dénué de criminalité et d'injustice, dans lequel il régnerait en tant que dieu. La philosophie de Light repose sur l'idée que le monde est corrompu et que seule une main de fer peut le purifier. Il est convaincu que les méthodes conventionnelles sont insuffisantes pour éradiquer le crime et que seule une figure omnipotente et intransigeante peut instaurer une ère de paix et d'harmonie. Light utilise donc le Death Note pour éliminer les criminels, faisant régner la peur et incitant les gens à respecter la loi. Cependant, les actes de Light sont discutables sur plusieurs plans. D'une part, sa vision manichéenne du monde ne prend pas en compte la complexité de la nature humaine et des circonstances entourant le crime. D'autre part, en se proclamant Dieu et en décidant unilatéralement du sort des individus, Light porte atteinte aux principes fondamentaux de la justice et de la démocratie. Au fil de la série, l'obsession de Light pour sa vision utopique le conduit à perdre de vue ses idéaux initiaux et à sombrer dans une spirale de violence et de manipulation. Ses actes deviennent de plus en plus difficiles à justifier car il en vient à sacrifier des innocents et à trahir ses proches pour préserver son pouvoir. Bien que ses intentions reposent sur une vision radicale et autoritaire de la justice, qui soulève des questions pertinentes sur la corruption et la criminalité dans la société. Toutefois, ces actes, bien qu'inspirés par des aspirations initialement nobles, sont fortement discutables en raison de leur impact sur les valeurs fondamentales de la justice et des dérives auxquelles ils mènent. Au début, ils te remercieront, ils seront pleins de gratitude. Mais, dès que tout redeviendra comme avant, les puissants de ce monde crieront « Ici c'est ma terre ». Tsukasa Shishio, personnage central de l'anime et manga Dr. Stone, possède une philosophie qui peut être considérée comme éclairée et justifiable à travers divers angles. En tant que véritable visionnaire, Tsukasa aspire à un monde nouveau, débarrassé des vices et des inégalités qui ont gangréné les sociétés précédentes. L'ambition de Tsukasa réside dans la création d'une utopie où seuls les individus purs et innocents seraient ressuscités, laissant ainsi derrière eux les maux de l'ancien monde. Cette approche, bien que radicale, découle d'une volonté sincère d'instaurer un monde égalitaire, où les ressources seraient partagées équitablement sans l'influence des systèmes de pouvoir existants. Ces actes, tels que détruire les statuts des adultes pour empêcher leur retour, peuvent être justifiés par la nécessité d'éviter la résurgence des inégalités et des conflits. Tsukasa cherche à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, et à garantir que les erreurs du passé ne se répètent pas. Cependant, il est important de souligner que la philosophie de Tsukasa, bien qu'idéaliste et noble dans son essence, présente des aspects controversés. En effet, en choisissant qui mérite de vivre et qui doit mourir, Tsukasa porte atteinte à la vie d'autrui et exerce un pouvoir absolu. Vos Pokémon ne seront pas épargnés. Ils se sont avilis en servant les humains. Ces Pokémon ne sont que des esclaves. Mewtwo, eh oui, vous vous y attendiez pas à celle-là. Une création majestueuse et incomparable du monde Pokémon. Il assombrit significativement le paysage jovial et innocent généralement perçu. Réputé être l'un des Pokémon les plus puissants existants, le Pokémon légendaire de type Psy représente la quintessence du génie génétique, un produit direct de manipulation scientifique sur le rarissime Mew. Toutefois, Mewtwo est une créature empreinte de complexité et de contradictions. Initialement conçu pour être une arme,
il est devenu conscient de sa propre existence et questionne sans cesse sa place dans l'univers. C'est ici que réside sa complexité intrinsèque. Il est enfermé dans une quête perpétuelle de sa propre identité, un être synthétique en quête de naturalité et de normalité. Mewtwo est, de fait, un personnage tragique, né d'une ambition démesurée, mais contraint à une existence de solitude et de confusion. Paradoxalement, bien que Mewtwo incarne la puissance sous une forme presque impitoyable, une lueur de compassion et d'humanité persiste. Il éprouve une empathie particulière pour les Pokémon qui, comme lui, ont été exploités par les humains, ce qui a engendré en lui un sentiment de solitude et de rejet. Mewtwo n'est pas dénué de compassion, il cherche à créer un monde meilleur pour les Pokémon, libre de la servitude des humains. Son approche peut sembler brutale, mais elle est guidée par un profond désir d'égalité et de justice. Ainsi, son antagonisme n'est pas un signe de malfaisance, mais plutôt une réponse à l'injustice de son existence. Il se bat pour ce qu'il considère comme juste, même si ses méthodes sont souvent mal comprises. Mewtwo est un personnage complexe, un méchant qui, en réalité, aspire à un monde meilleur, mais qui, malheureusement, y prend de la mauvaise façon. Je comprends maintenant que ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui importent, mais c'est ce que l'on fait du don de la vie qui détermine qui l'on est. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne commettras point l'adultère, rien que des principes hypocrites. Demandez-vous à qui ils profitent. Charles Britannia est, en effet, un leader inflexible et déterminé, dont l'approche brutale du leadership fait de lui un antagoniste dans Code Geass. En tant qu'empereur du Saint-Empire de Britannia, Charles incarne un puissant défenseur du darwinisme social, où seuls les plus forts survivent. Cette philosophie crée un régime d'autorité et d'élitisme, où le pouvoir et l'influence sont accumulés par les privilégiés. Mais la complexité de Charles réside loin des champs de bataille et des palais impériaux, dans les recoins cachés de ses motivations intérieures. Derrière sa façade autoritaire, il abrite un rêve de paix et d'unité, un monde dénué de tromperies et de faux semblants. Sa vision implique l'utilisation du Geass, une arme aux capacités de manipulation mentale, pour révéler la vérité, éliminant ainsi les mensonges et les conflits. Malgré sa poursuite d'une idéologie à première vue noble, Charles est prêt à sacrifier la liberté individuelle et à imposer son ambition au monde entier. Cette dichotomie entre son rêve utopique et ses méthodes oppressives est au cœur de sa complexité. Il personnifie l'éternel débat sur les limites du sacrifice acceptable pour le bien commun. Il illustre comment l'intention altruiste peut être marquée par le sceau de l'autoritarisme et comment le chemin vers un idéal peut se mêler à la cruauté et à la domination. En définitive, les méchants de manga aux bonnes intentions représentent une dimension essentielle du récit, en apportant une profondeur et une complexité qui enrichissent l'intrigue et captivent le lecteur. Leur quête de justice, bien que semée d'actes répréhensibles, soulève des questionnements sur les valeurs sociétales et les structures oppressives auxquelles ils s'opposent. Les personnages ambigus nous rappellent que le monde n'est pas simplement divisé entre le bien et le mal, mais qu'il est un mélange nuancé de motivation et d'aspiration. En prenant en compte leurs intentions et les dilemmes moraux auxquels ils sont confrontés, nous sommes invités à élargir notre perspective et à considérer les enjeux plus vastes qui sous-tendent ces histoires captivantes.